Contrat d'assurance vie, donc ici deux démembrement du contrat, en principe impossible, et le démembrement de la clause bénéficiaire d'assurance vie. Démembrement du contrat à la souscription, il s'agit de reporter les droits démembrés de l'usufruitier et du nu propriétaire sur la souscription d'un contrat d'assurance vie. Donc l'objectif, alors je développe pas mal ici cet aspect-là, mais on va voir que c'est impossible. D'ailleurs, la plupart des compagnies d'assurance vie ne le font pas, refusent de procéder au démembrement du contrat en lui-même. L'usufruitier souhaite des revenus, le nu propriétaire souhaite investir en assurance vie et disposer plus tard de la pleine propriété au décès de l'usufruitier. Voici les interrogations sur la validité du démembrement du contrat. Au plan civil, la faculté de rachat est un droit personnel et non droit réel accordé au souscripteur du contrat. Or, il est impossible de démembrer des droits qui sont personnels. Deuxième incertitude juridique, les bénéficiaires sont désignés conjointement par l'usufruitier et le nu propriétaire, mais l'usufruitier peut-il désigner un bénéficiaire puisque l'usufruit s'éteint à son décès pour reconstituer la pleine propriété? Donc, en principe, donc non. Au plan fiscal, interrogation, mais c'est l'accessoire, le plan fiscal, puisque si au plan juridique, c'est impossible, mais quel régime applicable au retrait? Ils sont conventionnellement qualifiés de fruits. L'usufruitier n'a pas droit au capital. Sont-ils taxables pour leur totalité? Si l'usufruitier n'effectue pas de rachat, n'y a-t-il pas transmission indirecte au profit des nus propriétaires? Voilà. N'y a-t-il pas novation du contrat, puisque le décès de l'usufruitier entraîne le passage du contrat qui va comporter 2 souscripteurs à un seul souscripteur? Alors voilà, donc voici les avantages, donc je vous laisse lire et je passe sans commentaire. Un exemple de souscription du contrat. Sort du contrat démembré, l'usufruitier décède en premier ou c'est le nu propriétaire. Démembrement de la clause bénéficiaire. Oui, ça oui. Donc c'est courant même. Hein. Le démembrement de la clause bénéficiaire, donc ce n'est pas le démembrement du contrat en lui-même, mais du capital qui sera versé par la compagnie d'assurance lors du dénouement du contrat. Et la naissance, le versement d'une somme d'argent va donner naissance à un quasi-usufruit. Donc, avantage objectif, possibilité de disposer au profit de 2 personnes successivement par rapport, par exemple, le conjoint survivant usufruitier et ensuite les enfants, voire des petits-enfants. J'aime bien, moi, faire sauter les générations. Puisque l'assurance vie, sauf prime manifestement exagérée, échappe aux règles de la réserve et du rapport successoral. Objectif, conférer des pouvoirs étendus au conjoint quasi-usufruitier, transmettre au conjoint en limitant les risques de contestation des héritiers réservataires, protéger les enfants titulaires d'une créance de restitution, enfin bon, c'est bien eux quand même qui sont défavorisés, hein. Grâce à la créance de restitution, préserver les droits des enfants d'un premier lit qui ne sont pas héritiers du conjoint bénéficiaire. Alors, plus largement, je trouve dommage, sauf si c'est le souhait du client, de déshériter ses enfants, mais quand j'entends souvent le client, je veux à la fois transmettre à mes enfants et protéger le conjoint. Transmettre au profit du conjoint un capital,
c'est pas forcément une bonne idée, parce que ce que vous transmettez au conjoint, c'est ce que vous ne transmettez pas aux enfants. Donc j'ai d'autres dispositifs. Le plus souvent, mes clients, c'est la priorité, c'est la transmission, la protection également du conjoint, mais vous avez vu qu'on peut assurer la protection d'une personne sans pour autant lui transmettre un capital. Donc j'ai plutôt tendance à transmettre, garder les pouvoirs au travers de techniques sociétaires et pas forcément transmettre un capital, sauf exception, au conjoint survivant. C'est pour ça que c'est vrai que le contrat de mariage est un outil également formidable pour protéger le conjoint, mais dans les faits, il est dommageable, au plan fiscal en tout cas, de ne pas organiser au préalable sa transmission. Parce que plus on transmet tardivement, plus on va accroître les droits de mutation à titre gratuit. Bon. Mais c'est comme pour la donation au dernier vivant. Quand vous allez, si le conjoint survivant opte, par exemple, pour des droits en pleine propriété, un quart en pleine propriété, puis les trois quarts en usufruit, les enfants n'héritent que de la nue propriété, pas cadeau pour eux, hein. Bien, attention. Surtout, en plus, qu'il y ait des familles recomposées. Non. Je reviens quand même au démembrement de la clause bénéficiaire d'assurance vie. Donc, conséquence du démembrement de la clause bénéficiaire pour l'usufruitier va exercer un quasi-usufruit sur le capital versé par la compagnie. Il va en disposer librement, à charge de rendre à son décès l'équivalent au profit du nu propriétaire. Le droit du nu propriétaire, compte tenu de l'obligation de restitution de l'usufruitier, eh bien, ça va se traduire par une créance de restitution de la succession de l'usufruitier, qui sera déductible des droits de mutation à titre gratuit. Alors, en ce qui concerne l'application de l'abattement fiscal, ici, de 152 500 €, donc je vous ai donné le texte de l'instruction fiscale. Mais ce qui m'intéresse, pour moi, la fiscalité est intéressante, hein, mais ce qui m'intéresse, on est dans le droit et les pouvoirs de l'usufruitier et de nu propriétaire. On n'est pas dans la fiscalité. Mais voici la règle fiscale. Voici la règle également fiscale, et vous trouverez un exemple également dans l'instruction fiscale, en référence. Exemple de démembrement de la clause bénéficiaire. Monsieur a souscrit un contrat d'assurance vie avant 70 ans. Bénéficiaire, son épouse pour l'usufruit, ses enfants pour la nue propriété. Il décède. La compagnie verse à madame qui opte pour l'usufruit la somme de 100 000 € en franchise de droit de succession. Quasi-usufruitière, puisque madame est exonérée, le conjoint survivant et les partenaires pacsés sont exonérés des droits de succession et de la taxe d'assurance vie. Quasi-usufruitière, madame a la libre disposition des capitaux. Plus tard, elle décède, l'usufruit s'éteint, de deux choses l'une. Le quasi-usufruitier n'a consommé que les intérêts de la somme de 100 000 et les intérêts et le capital, et il reste dans la succession 60 000 €. Le quasi-usufruit, premier cas, le quasi-usufruit n'a consommé que les intérêts de la somme de 100 000 et le capital se trouve dans la succession. Donc actif, capital 100 000, passif, dette de restitution 100, taxable 0. Deuxième situation, le quasi-usufruitier a consommé les intérêts et une partie du capital et il reste 60 000 € dans la succession. La dette de restitution constitue un passif successoral pour 100 000 et le solde 40 000 € s'impute sur d'autres biens qui dépendent de la succession. Je vous ai mis ici une possibilité, il y en a plein d'autres, hein, de rédaction de la clause bénéficiaire. Donc il y en a même peut-être qui sont mieux adaptés à chaque situation. Voilà, souscripteur assuré, monsieur, je vous laisse lire. Éventuellement les charges et les conditions.
On écarte l'obligation de dresser un inventaire, de fournir caution, de faire emploi des capitaux. Alors, limite à la clause bénéficiaire démembrée. L'obligation d'emploi des sommes pour le conjoint survivant résulte du Code civil. Est-ce que cette obligation est applicable pour l'assurance vie? À mon sens, non, puisqu'un contrat d'assurance vie, sauf prime manifestement exagérée, ne fait pas partie du Code civil. Ils ne sont pas réintégrés dans la succession. Le réinvestissement dans un contrat d'assurance vie, où l'administration fiscale avait tenté d'attaquer, pourquoi? Parce que je suis quasi usufruitière et avec les sommes, je réinvestis dans un contrat d'assurance vie partiellement exonéré. Donc, est-ce qu'il y a-t-il risque d'abus de droit? Donc, on a eu une décision de la Cour d'appel de Douai, oui. Alors, bon, mais... Donc, recommandation, établir lors de la délivrance des capitaux une convention de quasi-usufruit. La convention de quasi-usufruit va permettre de préciser les droits de l'usufruitier et du nu propriétaire, de rendre opposable à l'administration la dette de restitution.